Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans notre première édition de ce journal pour la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information à tous. À la une, plusieurs bandits ont été tués, une arme à feu et de matériel de communication ont été saisis à Keskov. La police nationale mène une vaste opération suite à une attaque perpétrée dans la commune ce lundi. Plusieurs communes de la région métropolitaine sont actuellement sous la menace des gangs armés. Le président du Conseil présidentiel de transition a qualifié les décisions de Donald Trump visant à suspendre les programmes d'aide, expulser les migrants et bloquer l'entrée des réfugiés de catastrophiques pour Haïti. Selon les 6 Voltaire, ces mesures pourraient avoir des effets dévastateurs sur un pays déjà en proie à une profonde crise économique et humanitaire. En justice, Maître Arnel Rémy appelle à la numérisation des services judiciaires en Haïti pour lutter contre la corruption et améliorer l'accès aux dossiers. Cette réforme devrait rendre le système judiciaire plus transparent et efficace, tout en permettant de mieux gérer la détention préventive et les cambriolages de dossiers. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, plusieurs bandits ont été abattus et une arme à feu ainsi que du matériel de radiocommunication ont été saisis lors d'une opération menée à Keskov ce 27 janvier 2025 visant à traquer des individus armés ayant attaqué la commune. Des agents de différentes unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont été déployés dans la zone. Le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, supervise cette vaste opération destinée à démanteler les groupes armés qui terrorisent la population. Depuis environ une semaine, plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont Delma et Keskov, sont sous la menace constante de gangs armés, tandis que le commissaire de police de Delma avait pris des mesures pour mobiliser les forces de l'ordre. Les autorités municipales de Keskov avaient interdit toute activité festive en plein air. Il est à noter que plusieurs maisons ont été incendiées et que des échanges de tirs nourris ont éclaté à l'aube de ce lundi 27 janvier 2025. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a apporté des précisions à ce sujet. Nous connaissons depuis le matin un groupe négat Axam qui a fait tentative pour capable de prendre contrôle d'une partie dans la commune Keskov. La police nationale d'Haïti a bien informé de la situation. Eh bien, tout de suite, il y a du déploiement qui est fait de plusieurs unités spécialisées au niveau de la police pour être capable d'aller contrecarrer l'action négative. Il y a un directeur général de la police là qui est présent au niveau de Keskov pour être capable et coordonner l'opération qui a fait. Il y a plusieurs unités spécialisées qui présentent au niveau de la commune Keskov dans le cadre d'opération que la police a mené. Il y a plusieurs autres responsables qui sont au niveau de la police dans le cadre d'opération que la police a mené. C'est juste pour nous dire que pour le moment, nous croyons que la police a fait tout ça qui dépend de lui pour lui capable de repousser les gens. Et dans le cadre d'opération il y a des armes qui récupérées, il y a une radiocommunication qui récupérée et il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés. Pour le moment, nous sommes capables de bilan chiffre exact, mais nous connaissons qu'il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés, il y a des armes qui récupérées et il y a une radiocommunication. Donc, il y a un qui a une radiocommunication et il y a la police dans la radiocommunication, la police récupérée et il y a une manche longue. Donc, la police prend un cadre opération ça que la faire. La population comprend ça qui passé et côté nous et la population très solidaire avec la police, yo campé dans le cadre de travail qui a fait là au niveau de opération qui a mené, donc population très solidaire, yo collaboré très bien avec la police nationale. Et pas de policier qui est victime dans le cadre d'opération qui a mené là. Tout policier normal yo sous cette opération yo
pas de policiers qui sont victimes. Selon l'ancien député Alfredo Antoine, des bandits ont attaqué Keskov depuis les sections rurales de Carrefour, Godet et Bello. Ne pouvant agir depuis La Boule, ils ont lancé leur assaut depuis Furcy et Keskov. L'ex-parlementaire pense que leur cible finale est Pétionville. Et pour faire le point, nous avons le plaisir de recevoir via Zoom l'ancien député de Keskov, Alfredo Antoine. Monsieur Antoine, bonsoir. Et merci infiniment parce que disponible pour nous après-midi. Bonsoir, Madame Barthélemy. C'est un plaisir pour me répondre aux questions Radio Télémétropole. Keskov, jeudi, c'est théâtre en série de affrontements violents. Selon informations qui ont circulé, c'est en tentative d'évasion qui orchestrée par coalition Vivre Ensemble. Qui éléments d'information que vous gagnez, député, sous situation? Madame Barthélemy, il n'est pas un secret pour aucun membre de la population. Depuis environ une semaine, il y a une rumeur, il y a des informations pertinentes qui sont arrivées joindre autorité communale et faire comprendre qu'il y a des bandits qui sont sortis dans la zone Matissan, coalition Vivre Ensemble, qui sont sortis Carrefour, et parce que Keskov est limitrophe à travers une section communale avec commune Carrefour. Donc, bandits ont passé dans des routes de chantier et ils ont arrivé dans la section communale Bongar. Et depuis une semaine, il y a une information que notable dans la section communale, ça fait qu'on est à la police, à informer la mairie et toute autorité communale sur ça qui a passé dans la section communale là. Parce que l'intention, monsieur, c'est envahir centre-ville de Keskov. Une fois que y a contrôle ville Keskov là, donc il y a marché descendre sur Pétionville pour être capable, en passant par Fermat et Thomasin, La Boule, Pèlerin, jusqu'à Pétionville. Donc si nous comprenons bien, c'est l'objectif envahissement que monsieur Vivre Ensemble. Alors, donc, si nous comprenons bien concernant zone côté au passé, est-ce qu'on a plus d'explications, notamment de par qui moyen arriver à Terry Keskov? C'est sûr qu'il ne va pas passer par Pétionville, mais dans qui route que vous passez pour arriver à Terry Keskov, justement? Route vous passez par Bonga, qui est une section communale, qui est limitrophe avec Carrefour. Vous faites à pied parce que ce n'est pas à côté que machine passée. Et ils ont rentré en localité qui est le Calfoubet. Le Calfoubet, ils ont rentré Vini Godet, côté incident regrettable à passer, parce que là, depuis Godet, c'est une localité, un quartier qui est en ville là-dedans, côté centre-ville, au niveau du quartier. Ça. Donc c'est là que monsieur fait un pile de dégâts, ils ont incendié plusieurs maisons. Ils ont brûlé plusieurs machines, véhicules et dans la localité ça. Et tagué un citoyen, et c'est un pasteur, et malheureusement non, il fait défaut, que il a pris le manu militaire pour faire le conduire moto pour comme éclaireur pour eux. Le pasteur arrive au bout, il a fait, il pas il voulait remettre sur moto, il pas voulu conduire encore. Ils ont pris un moto et puis ils ont tué pasteur. Donc, au niveau de l'arrivée dans le centre-ville Goudéa, parce que la police était au courant, il y a une patrouille policière qui était là, mais force de feu, M. Bandio, parce qu'il y a plus que 80 hommes armés et avec des armes de guerre lourdes, armée, la police n'est pas capable de résister avec assaut anti. Donc, ça te prend un peu 2 heures à 3 heures de temps, le temps que pour backup des unités spécialisées dans la police là, et blindés dérivés avant que c'est le Sahara bandit au courir, quitter la localité ça pour rentrer plus fond dans la section communale. Ça. Et dans la section communale, côté OIA, c'est une localité. Et un ancien collègue, moi, deuxième député et que commune te connaît, député Gustave Louis,
ça pas 30 minutes, nous sommes par un coup de fil pour demander comment la situation est, puisque ces zones d'enfance, ils ont une parfaite connaissance de localité. Il a fait comprendre que jusqu'à présent, que Bandi a opéré dans la localité que les Calfoubet, il a fait des représailles sur la population. Parlant de dégâts que Bandi Sayo a causé, ou so dit nous que gagne un monde pour pipiti dans la population civile qui mouri, mais il y a des formations qui fait que tu gagné pour pipiti 3 monde dans la population, notamment et chef brigade dans Fort-Jacques qui surnommé Blindé qui t'a mouru. Vous parlez nous de Kaitou qui boulait, mais est-ce qu'on a nous en estimation, est-ce qu'on est capable de confirmer pour nous bilan partiel jusqu'à présent de exaction gang Sayo? Alors, c'est pas comme ou bien mentionné le bilan partiel. Il y a plus que 7 à 8 maisons qui t'a brûlé, ok? Et les capables plus toujours, ok? Monsieur qui mourit, au contraire, moi-même, information t'ai fait me comprendre c'était un agent BIM, puisqu'il était avec des policiers et UDMO, excusez-moi, qui fait partie des unités UDMO, mais c'était une brigade et fort souvent qui opérait avec la police parce que ça a capable bien 1 an et demi depuis que c'était gang Vite l'homme qui était envahi Fort-Jacques et depuis lors qu'il y a une brigade qui montait au niveau population mais qui travaille de concert avec policiers qui font Jacques, c'est eux-mêmes qui étaient accompagnés avec eux et ma brigade ça et policiers étaient ensemble avec eux, mais on a un policier qui a une meilleure formation que une brigade, c'est un volontaire qui ne peut pas recevoir de formation vraiment et ça fait que lui-même il atteint, mais tout policier et zone côté où abrité bon c'est population dit c'est seul bon Dieu qui est capable d'expliquer par explication qui ça fait monsieur ça va pas mourir pour gens écrasés et cas côté avec cartouche. Si nous comprenons bien, pas de policier qui est tombé dans l'opération. Non, pas de policier qui est tombé. Dieu merci, c'est un membre qui fait brigade qui appartenait à la brigade Fort-Jacques là, qui était accompagné policier. Malheureusement, c'est lui-même qui a perdu la vie. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, puisque nous connaissons que la police menait des opérations, notamment il y a des armes qui saisissent, il y a une radio de communication qui saisit, est-ce que dans le moment il y a un calme qui vient et puis est-ce qu'il y a une présence policière qui était en permanence dans la zone là? Oui, ça je suis capable de constater, je suis capable de dire pour Radio Télémétropole que je suis capable de confirmer pour nous qu'il y a une forte présence policière et commissariat recevoir et directeur général de la police là, qui était là en personne et qui comptait passer toute nuit là pour remonter le moral policier pour que yo intensifier patrouille un peu partout dans la commune et zone où gagné et la police sur place OK tout côté que bandits ont dépassé zone ça yo gagné fort déploiement et la police actuellement un peu partout dans la commune. Député Alfredo Antoine, merci infiniment pour toute précision qu'on peut pour nous. Merci Métropole et à bientôt. Merci encore. Voilà donc les précisions de l'ancien député de la commune de Kinskov, Alfredo Antoine, sur cette tentative d'évasion de la coalition de gangs Vivre Ensemble sur cette commune ce lundi 27 janvier 2025. Merci de votre fidélité à Metro News. On reste dans ce dossier qui domine l'actualité de ce 27 janvier. Annoncé depuis plusieurs semaines, les bandits armés ont terrorisé des localités de la commune de Kinskov, semant la panique chez la population. L'attaque menée par les gangs dans cette commune a fait plusieurs morts, dont les rangs de la population, déplore l'agent intérimaire Massy-Anjean. Des maisons ont été incendiées par ces malfrats qui ont tenté pendant des heures de prendre en otage des localités de la commune, souligne l'agent intérimaire. Des dispositions ont été prises par les autorités afin de renforcer les mesures sécuritaires déjà en place.
précise-t-il. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Guy Trichoisi. L'attaque survenue tôt ce lundi matin dans les hauteurs de Kinskov est la matérialisation d'un projet mûri depuis quelques semaines par les individus armés de la coalition Vivre Ensemble. L'assaut des gangs dans plusieurs quartiers de cette commune, tôt ce lundi 27 janvier, a provoqué des dégâts considérables. Il n'y a toujours pas de bilan de cette attaque armée, mais les premières évaluations sont alarmantes, nous explique l'agent intérimaire de Kinskov, Massillon Jean. Bon, normalement, première idée, c'est que il y a une perte de vie humaine, et côté population, il y a des gens qui mourent, et côté bandits, il y a qui tombent, il y a des armes qui saisies, il y a radiocommunication, bandits, qui arrivent saisis. Et actuellement là, il y a un pile caillou dans la zone où il y a brûlé machines. Et pour le moment, c'est information que nous gagnons, et parce que l'opération est toujours en cours. Des victimes ont été enregistrées dans les rangs de la population. Des maisons ont été détruites par les malfrats tentant à tout prix de prendre le contrôle de ces espaces stratégiques. Les dispositions annoncées la veille par les autorités locales n'ont pas empêché les bandits de paralyser la zone. L'agent intérimaire déplore la passivité des autorités centrales qui ont tardé à agir malgré les alertes. Ça, c'est faiblesse de l'État parce que nous-mêmes, l'information en tant qu'autorité locale, nous transférons à qui de droit. Parce que nous-mêmes, rôle pas nous, c'est pas information, mais rôle la police, c'est protéger et servir. Et là, nous avons information, là, nous avons là, nous avons la police information pour permettre que nous-mêmes prenions toutes dispositions nécessaires et pour permettre qu'ils soient capables de contrer l'action bandit. Des riverains expriment également leur angoisse après la surprise initiale de cette attaque matinale des bandits, expliquant comment les détonations les ont tirés du sommeil. Plus que jamais après les assauts menés au début du mois sur Makako et maintenant à Kinskov, ils se sentent encerclés sans alternative. Mes amis. Dans un rapport publié récemment sur la situation d'Haïti, l'ONU a souligné que les gangs armés pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de la capitale. Ce scénario entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État et rendrait impossible les opérations internationales dans le pays, y compris celles visant à aider les communautés dans le besoin, prévient Antonio Guterres. Cette situation déjà tragique risque de s'aggraver dans ce contexte marqué par des vagues de déportation prévues par l'administration américaine dans les prochains jours. Des mesures qui seraient catastrophiques pour Haïti, déplore le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Autre grand point de l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a qualifié les décisions de Donald Trump visant à suspendre les programmes d'aide, expulser les migrants et bloquer l'entrée des réfugiés de catastrophiques pour Haïti. Selon Leslie Voltaire, ces mesures pourraient avoir des effets dévastateurs sur un pays déjà en proie à une profonde crise économique et humanitaire. Il a partagé ses inquiétudes samedi à l'issue d'une réunion avec le pape François au Vatican. En effet, Leslie Voltaire a rencontré le Saint-Père pour discuter de la situation en Haïti, notamment des crises politiques, économiques et climatiques, ainsi que des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté. Monsieur Voltaire a remercié le pape François pour son soutien constant, notamment à travers ses messages Urbi et Orbi, et a proposé une conférence internationale de solidarité au Vatican pour mobiliser l'aide internationale. Le pape François a exprimé son soutien au peuple haïtien, appelant à la paix et à l'unité. La situation des migrants haïtiens et la solidarité envers eux ont également été abordées. Monsieur Voltaire a profité de ce voyage officiel pour échanger avec la communauté haïtienne et des diplomates en Italie. Nous faisons face à des défis d'une grande ampleur, mais je tiens à vous assurer de la grande détermination du Conseil présidentiel de transition à restaurer la sécurité, à renforcer la démocratie par l'organisation d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Les valeureux membres de la force de police, ainsi que les corps des forces armées d'Haïti sont à pied d'œuvre. Les résultats face aux forces du chaos pendant ces derniers jours sont intéressants, même s'ils sont encore au-dessous des espérances. Votre soutien, celui du Saint-Siège,
de la communauté internationale et des nombreux amis d'Haïti sont essentiels pour nous aider à poursuivre dans cette voie. Nous sollicitons le concours de nos amis de la communauté internationale pour une mission d'opération de la paix pour supporter les efforts des forces de sécurité. En justice, Maître Arnel Rémy plaide pour la numérisation des services judiciaires en Haïti. Il estime que cette initiative permettra à tous les membres de la BASOCH d'accéder plus facilement aux dossiers et de suivre leur évolution en temps réel. Cette réforme, selon lui, serait un levier essentiel pour lutter contre la détention préventive prolongée, les cambriolages de dossiers et la corruption qui gangrène le système. L'avocat souligne que la numérisation rendrait le fonctionnement de l'appareil judiciaire plus transparent, efficace et accessible au bénéfice de l'ensemble de la société haïtienne. Suivez donc ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Il est temps de numériser les services du système judiciaire haïtien, insiste l'homme de loi Arnel Rémy, qui estime que ce sera plus bénéfique pour la bonne marche de la justice. Si le dossier a perdu, si le dossier a disparu, si le dossier a cambriolé, ou après corruption, on ne peut pas juger, on ne peut pas gagner sentence, etc. Donc, retirer le nom, mettre sous format numérique, donc ça met pression sur l'État et ça permet que tout le monde prenne le travail correctement. Cette nouvelle disposition sera une étape importante qui limitera les mauvaises pratiques auxquelles fait face l'appareil judiciaire. Combattre le phénomène de détention préventive prolongée et puis permettre qu'on accessibilité à dossier. Parce que il y a un monde qui est à l'étranger, un monde qui est en France, même si le ministère de l'Éducation fait, si on a besoin de papier, il monte sur ce site, il y a information, il jeunes. Donc, numérisation, ça permet de combattre la corruption parce que il y a des gens qui ne prennent pas de dossier en prisonnier qui fait chantage avec elle. Donc ça permet que le dossier sur plateforme. Donc tout le monde connaît, le juge qui désigne connaît. L'avocat n'y va pas par quatre chemins pour exhorter les autorités étatiques à se rendre compte de l'efficacité de cette mesure. Si parquet rend un réquisitoire, il faut mettre la jour. Si parquet rend ordonnance de lieu, il faut mettre la jour. Si vous voulez dans as criminel, il faut que les soucis pour que nous connaissons correctement. Donc le constat, li sous contrôle l'État, li sous contrôle CSPJ, li sous contrôle le ministère de la Justice. Donc ça permet que le contrôle système et permet que l'avance et tout. L'accessibilité aux données, la lutte contre la détention préventive prolongée, le cambriolage du parquet, la corruption entre autres, autant de pratiques qui seront limitées dans l'appareil judiciaire, souligne Maître Arnel Rémy qui prône la numérisation des dossiers. On referme cette page en immigration. Le ministère haïtien des Affaires étrangères a demandé la mise en place rapide de cellules de veille et d'urgence dans toutes les missions diplomatiques et consulaires haïtiennes aux États-Unis. Cette initiative vise à soutenir les ressortissants haïtiens susceptibles d'être touchés par les mesures strictes de l'administration américaine. Les cellules auront pour mission de fournir une assistance immédiate aux migrants en situation irrégulière, notamment en cas d'arrestation ou d'incarcération. Chaque mission devra établir un système de communication efficace, incluant des lignes téléphoniques accessibles 24 heures sur 24. De plus, des rapports hebdomadaires sur les activités des cellules et la situation sur le terrain devront être envoyés à la chancellerie. Nous arrivons au terme de notre première édition de Métro News pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 27 janvier 2025. Plusieurs bandits ont été tués, une arme à feu et du matériel de radiocommunication ont été saisis à Keskov. La police nationale mène une vaste opération suite à une attaque perpétrée dans la commune ce lundi. Plusieurs communes de la région métropolitaine sont actuellement sous la menace des gangs armés. Le président du Conseil présidentiel de transition a qualifié les décisions de Donald Trump visant à suspendre les programmes d'aide, expulser les migrants et bloquer l'entrée des réfugiés de catastrophiques pour Haïti. Selon Leslie Voltaire, ces mesures pourraient avoir des effets dévastateurs sur un pays déjà en proie à une profonde crise économique et humanitaire. Il a partagé ses inquiétudes samedi à l'issue d'une réunion avec le pape François au Vatican. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition.
On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir et bonne semaine à tous.